La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de virginité. Ouh là là, la chouma. Alors, est-ce que peut-être je devrais en parler comme ça? Je ferais faire la vidéo comme ça, je vais vous parler de virginité. Non, sincèrement, ces sujets-là sont vraiment très intéressants et aussi, ils concernent beaucoup de personnes et ce sont des sujets pour lesquels l'islam nous a apporté un certain nombre d'informations et c'est ça que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. Alors, surtout, restez avec moi. Alors pourquoi parler de ce sujet? Eh bien simplement parce que ce sujet impacte nos vies aujourd'hui. Je donne un exemple. Un jeune veut se marier et donc il va faire une muqabala, il va faire une rencontre. Et à un moment donné, il se pose la question de savoir est-ce qu'il a le droit de poser la question à sa future épouse si elle est vierge ou pas. Et puis la sœur va se poser la question de savoir est-ce que cette question n'est pas déplacée? Est-ce qu'elle doit y répondre forcément? Ou alors des jeunes qui vont avoir comme condition sine qua non dans le choix de leur épouse, si elle n'est pas vierge, alors forcément elle est mauvaise et donc je ne me marierai pas avec elle. Il y a aussi tout ce qui est lié à la manière dont on va déterminer si la femme est vierge ou pas. Est-ce que parce que l'hymen a été déchiré, cela signifie que la femme n'est pas vierge? Il y a aussi toutes ces coutumes qui sont liées au culte de la virginité. Et ces coutumes ont pour objectif de montrer un drap ensanglanté pour prouver que la mariée était bien vierge, alors qu'elle peut être vierge et qu'elle peut ne pas saigner lors de son premier rapport. Je vous propose donc maintenant d'aborder la virginité à travers plusieurs points. Le premier point, qui est extrêmement important, c'est de dire qu'en islam, il n'y a aucune différence à faire entre la perte de la virginité pour un homme ou pour une femme. Et ça, c'est extrêmement important parce que j'ai l'impression que très souvent, on considère que lorsque la femme perd sa virginité, c'est quelque chose de très très grave, c'est une honte, alors que si c'est un homme, eh bien c'est quelque chose d'insignifiant. Or, islamiquement parlant, le péché de la fornication ou de l'adultère est aussi grave que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Le deuxième point concerne notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète bien-aimé, qui est un exemple pour nous. Si on regarde sa vie, on peut s'apercevoir que le prophète alayhi wa sallam a été marié avec plusieurs femmes et une seule parmi elles était vierge et il s'agit de Aïcha radiyallahu anha, notre mère à tous. Mais par exemple, lorsque le prophète alayhi wa sallam s'est marié avec Khadija, lui était vierge et sa femme Khadija radiyallahu anha, elle avait déjà eu des enfants et elle avait déjà été mariée. Donc celui qui souhaite se marier, qu'il prenne pour exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et apprenez à juger les femmes sur leur présent et ne cherchez pas à vouloir fouiller dans leur passé. Parce que fouiller dans le passé d'une personne, c'est très maladroit. D'ailleurs, il se peut qu'une personne ait fait des mauvaises choses par le passé et qu'elle se soit repentie ou qu'il se soit repenti sincèrement. Et ce qui compte, c'est l'état dans lequel est cette personne aujourd'hui. Troisième point, c'est qu'il est extrêmement important de ne pas juger une femme qui a perdu sa virginité. Parfois, il y a des femmes qui ont perdu leur virginité tout simplement parce qu'elles ont été mariées auparavant. Elles sont considérées comme des femmes mauvaises, impures, avec lesquelles on ne peut plus se marier. Et ça, franchement, c'est vraiment une manière de voir les choses qui est exécrable et qui est repoussante et qui ne fait absolument pas partie ni de l'islam, ni du Coran, ni de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. De plus, aujourd'hui, on a un problème puisqu'on va évaluer notamment pour les femmes la virginité à l'hymen, à voir que l'hymen n'est pas déchiré. Or, on sait que l'hymen peut se déchirer de manière accidentelle en faisant du vélo ou en faisant de l'équitation par exemple. Or, malgré le fait que l'hymen de la femme a été déchiré de manière accidentelle, elle reste vierge. C'est devenu tellement une obsession que certaines personnes cherchent à se faire réparer l'hymen par de la chirurgie. Quatrième point, peut-on demander avant un mariage si son futur partenaire est vierge? Alors, en droit musulman, il y a plusieurs jugements. On peut dire qu'il n'est pas obligatoire de poser cette question, mais il n'est pas interdit non plus de poser cette question. Ça veut dire que si une personne souhaite poser cette question, le partenaire en face a le choix de répondre ou de ne pas répondre. Et j'ai envie de dire que ces questions-là, c'est tout simplement un accord. On peut être d'accord tous les deux parce que tous les deux, on a fait un effort pour se préserver avant le mariage, d'exiger de son partenaire qu'il soit vierge. Mais après tout ce que j'ai dit auparavant, on doit bien comprendre qu'on ne doit pas sacraliser les virginités. D'autant plus qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Il est plus facile d'incriminer une femme pour perte de virginité alors que c'est beaucoup plus difficile pour un homme. Et comme je l'ai rappelé, il n'y a absolument aucune différence entre la virginité pour un homme ou pour une femme. La virginité n'est pas quelque chose qui doit être réservé aux femmes.
Le cinquième point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est qu'il est très important aussi de préserver l'intimité des gens. Donc, il peut y avoir des muqabala qui ne se finissent pas par des mariages. Et on entend parfois que des femmes ont été dénigrées parce qu'un frère lui a posé la question de savoir si elle était vierge. Et ce frère-là, donc, n'a pas voulu se marier avec cette sœur. Il est parti dire à tous les autres frères que cette sœur-là n'était pas vierge. Et je vous rappelle que lorsque vous dévoilez une chose qu'Allah a cachée, eh bien, Allah dévoilera à vous aussi vos péchés. Donc, faites très attention à respecter l'honneur des gens. Une femme a pu perdre sa virginité par le passé et cela n'empêche pas le fait qu'elle ait pu se repentir, qu'elle ait pu se rectifier, qu'elle ait pu avoir aussi des circonstances atténuantes et surtout, ça n'empêche pas de penser qu'aujourd'hui elle est parfaitement pieuse et parfaitement capable de se marier et d'être une bonne épouse. Donc faites attention à ne pas dénigrer l'honneur des gens car l'honneur des gens en islam est extrêmement sacré. Le sixième point concerne la nuit de noces. Ne laissez personne, sous prétexte d'une coutume, interférer dans votre intimité, en prétextant de vouloir avoir une preuve de la virginité de la femme. Cela ne fait absolument pas partie de la sunna du prophète et cela est même une abomination et un péché manifeste. Donc tout ce qui relève de la nuit de noces en islam, c'est quelque chose qui doit rester dans le cadre de l'intimité et en aucun cas cela doit être dévoilé. Enfin, si une personne s'est préservée et a préservé sa chasteté et que cette personne-là exige de son futur partenaire également la préservation, alors cela peut se comprendre, mais il ne faut pas en faire une obsession et surtout il faut respecter les règles que j'ai évoquées auparavant. En aucun cas, on doit chercher à fouiller dans le passé des gens, insister et si on apprend qu'une personne n'a pas été vierge, le dévoiler aux autres personnes. Enfin, je rappelle que cela n'est pas une condition sine qua non en islam et rappelez-vous de l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam qui s'est marié avec une femme plus âgée que lui, qui avait déjà été mariée parce qu'il avait vu en elle des qualités humaines et peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait apprendre à recentrer ses critères de choix pour avoir un choix plus éclairé et plus conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous invite à la liker, je vous invite également à vous abonner à cette chaîne et à activer l'appli de cloche et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.